Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro de Capsule littéraire. C'est un rendez-vous que vous avez désormais adopté. C'est un rendez-vous auquel vous vous habituez peu à peu. Capsule littéraire, rubrique sur laquelle il est question de littérature, de maniement de la langue française. Et pour continuer avec la mouvance que nous avons impulsée depuis quelques semaines, aujourd'hui encore, nous vous donnerons des astuces. Nous mettrons le doigt sur des erreurs que nous commettons couramment dans le maniement de la langue. Et aujourd'hui, on parlera de l'expression au final. Au final, A-U, espace F-I-N-A-L. On a naturellement un déterminant contraction de A et de LE qui donne O, et puis final F-I-N-A-L. Vous avez déjà entendu l'expression au final. Au final, c'est toi qui avais raison. Au final, c'est Chelsea Football Club qui a battu Manchester City. Au final, cette séance a duré 4 heures de temps. En réalité, c'est une incorrection. Dire au final, c'est mal parler français. Nous allons vous expliquer pourquoi. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que final, c'est un adjectif qualificatif, surtout quand il est au masculin. Et là, je ne parle pas de la finale lorsqu'on parle d'une compétition, puisque finale ici s'écrit sans E. Finale, c'est un adjectif qualificatif, mais lorsque j'utilise un déterminant, il n'est plus adjectif qualificatif, il devient un nom commun. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a A, le, qui donne O, et puis finale. Pourquoi est-ce que c'est une incorrection? Je vous l'expliquerai davantage dans les prochaines lignes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne dois pas dire au final, je dois tout simplement dire finalement, en somme ou à la fin. Parce que comme je le disais tout à l'heure, final, c'est un adjectif qualificatif. Classement final. Classement final, ou quoi encore? Démembrement final ou l'ordre final. C'est un adjectif qualificatif qui ne peut donc pas s'utiliser avec un déterminant. Donc, lorsque je suis au terme d'une séance, lorsque je veux tirer une conclusion, après un certain nombre de choses, un certain nombre de constats, je ne dois plus dire au final, je dois désormais dire, pour parler bien français, finalement, pour finir, à la fin ou en somme. D'ici demain tu auras ton argent, d'ici demain je pense que j'aurai fini ce que tu m'as confié comme tâche. Là également c'est une méprise, c'est une incorrection. Et pour cette circonstance, je m'en vais vous raconter, est-ce que je vais parler d'anecdotes? Tellement on entend dire d'ici demain qu'on pourrait se poser la question qu'il faut se presser pour vivre demain. Qu'est-ce que je veux simplement dire par là? Quand je dis d'ici demain, j'ai d'un côté ici et j'ai ensuite demain. Ici, c'est le présent, c'est maintenant. Demain, c'est le futur. Je fais un alliage entre le présent et le futur qui sont plus pour le moins antinomiques, puisque le présent contredit le futur comme le passé contredit le présent et vice-versa. La formule correcte voudrait qu'on dise d'ici à demain pour faire le distinguo entre le présent et le futur et pour montrer que pour arriver au futur, il faut partir du présent et parcourir une certaine distance. Donc, on ne dira plus d'ici demain, on dira d'ici à demain, c'est-à-dire à compter de l'instant présent jusqu'au lendemain. Tout à coup, tout d'un coup. Les contes de fées ont sûrement, on va dire, leur responsabilité dans cette confusion qui est généralement faite dans l'usage de ces deux locutions. Alors, que faut-il dire pour bien parler la langue? C'est Alfred Gilbert, c'est un auteur qui a planché sur l'exercice dans son ouvrage « Les 3000 plus belles fautes ». Les 3000 plus belles fautes, qui met forcément l'accent sur ces fautes. Généralement, on pense qu'elles sont mineures, mais qu'on met dans le maniement de la langue française. Alors, tout d'un coup,
Tout d'un coup, rappelle l'auteur, signifie en une seule fois, en même temps. On emploiera donc cette expression pour décrire une action qui se déroule en un instant d'un trait. Il engloutit tout d'un coup son flanc. Donc, lorsque j'utilise cette expression, je dois être sûr d'être dans le contexte de quelque chose qui se fait d'un trait en un instant. Tout à coup. Alors, tout à coup s'utilise pour marquer un fait soudain. On dira qu'il est l'élément déclencheur, celui qui annonce l'irruption d'une nouvelle intrigue. On utilise généralement cette expression dans la narration, dans un récit. J'étais là, tout peinard, j'observais, je regardais. Quand tout à coup, il se mit à la frapper, j'étais interloqué, je me suis levé, je me suis rapproché d'eux pour les séparer. Donc, on est dans un cas de figure, on va dire statique, où il n'y a aucun élément perturbateur, et brusquement, voilà que vers l'élément perturbateur et s'enchaîne une suite d'actions. Je finirai le numéro du jour avec deux autres expressions, mise à jour et au jour. Là également, il est important de faire la différence, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Je vais commencer par l'expression mise à jour, qui veut dire actualiser. Actualiser ce qui datait, ce qui était vieux, ce qui n'est pas récent. Actualiser dans le sens d'améliorer. On dira par exemple, j'actualise ce logiciel pour améliorer son efficacité. J'actualise mon téléphone pour qu'il rame moins. J'actualise mon ordinateur pour lui inféoder de nouvelles données afin qu'il soit plus performant. Cette expression n'a absolument rien à voir avec la formule mise au jour, parce que oui, mise au jour également existe et se dit. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'expression mise au jour? Elle s'emploie pour signifier déterrer, exhumer ou divulguer. Quand par exemple je suis enquêteur, je suis policier, j'enquête sur une affaire de crime, je prends le temps de rassembler les preuves, de mettre les pièces l'une après l'autre. Et lorsque j'ai l'entièreté des preuves qu'il me faut pour inculper quelqu'un, je dirais que j'ai mis au jour les preuves. Je dirais que j'ai divulgué les preuves. Si par exemple la preuve en question, c'est un corps qu'il faut aller déterrer pour prouver l'innocence ou la culpabilité de quelqu'un, on utilisera l'expression mise au jour également. Alors, c'est tout pour ce 3e numéro de capsule littéraire. Je ne dirai rien d'autre que ce que j'ai pris l'habitude de vous dire. Si désormais ce rendez-vous est le vôtre, si vous l'avez adopté, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est reprendre le rendez-vous.